cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du Mali. Le Mali, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, était au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a demandé le départ de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali ou bien pour le Mali, comme vous voulez. Vous savez, les mots me manquent. Je suis sans voix. Je suis speechless, comme on dit en anglais. Je suis tellement content. Tellement content. Vous savez, le Mali nous redonne la joie, le respect, la dignité. On nous considère un peu des gens qui, depuis 6 siècles, nous nient toute dignité. Depuis 6 siècles, ils nous nient toute dignité humaine, toute dignité. Ils nous nient tout. On n'a aucun droit. Nous sommes des sujets du roi, pas sujets d'une phrase. Nous sommes là pour écouter les Occidentaux. Nous sommes là pour écouter les Occidentaux qui nous donnent des ordres. Pour eux, nous sommes des oranges qu'on peut presser, sucer, balancer. Des chiffons, on peut prendre, essuyer le tableau, puis jeter. Vous savez, le Mali me redonne la joie. J'ai encore un peu foi en la vie. Le Mali me redonne foi en la vie. Oui, que les choses peuvent changer. Voilà. Qu'on ne sera plus toujours dans les derniers de l'humanité. Oui, j'ai foi en la vie. Ils vont vous dire dans leurs faux médias, oh, ils l'ont fait par rapport aux intérêts, les élections, pour que les gens, pour montrer que les souverainistes, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. On s'en fiche. Certains vous diront, oh, la MINUSMA fait des choses là-bas, la MINUSMA construit des puits, donne un peu du travail aux gens. Je ne veux pas insister sur ça. La seule question, est-ce que la région là, c'est la MINUSMA qui a créé ça? Est-ce qu'avant la MINUSMA, les gens ne vivaient pas là-bas? Ils vivaient avant la MINUSMA. Ils vont vivre après la MINUSMA? Non, on ne va pas garder la MINUSMA dans un pays parce que, bon, la MINUSMA fait quelques puits pour des gens, donne un peu de travail à quelques gens. Donc, ah bon, le ventre. Avant la MINUSMA, ils vivaient. Ils vivront après la MINUSMA. Ce n'est pas quand la MINUSMA va partir qu'ils vont tous mourir. Barkhane est parti. N'est-ce pas, ils ont dit, ah, blablabla, Barkhane est parti. Le Mali est tombé. Le Mali n'est pas tombé. Takuba est parti. Le Mali est tombé. Le Mali n'est pas tombé. La MINUSMA va partir, le Mali ne tombera pas. Donc, ce n'est pas parce qu'ils font quelques puits, ils donnent quelques jobs à quelques personnes, quelques constructions, qu'on va les garder là-bas. Ça, je ne veux même pas insister sur ça. Je ne peux même pas faire une vidéo sur les actions de la MINUSMA. Ça, c'est une perte de temps. Avant eux, il y avait des gens là-bas qui vivaient. Après eux, il y aura des gens là-bas qui vivront. MINUSMA, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas Dieu. Voilà. On a demandé à l'ONU de dégager de notre pays. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Vous savez, Barkhane, dehors, ils ont emmené Takuba à la porte. Ça fait 2. Ils ont emmené G5 Sahel. On a balancé, le Mali a balancé 4 MINUSMA, 5 francs CFA. J'attends le franc CFA. Vraiment, moi, j'attends le franc CFA. Je m'appelle Simon Paul Bamboun d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique et d'un monde multipolaire. Mais Abdoulaye Diop, c'est le meilleur ministre des Affaires étrangères de l'Afrique. C'est le meilleur. Je suis tellement content de lui. Je suis content d'Assimi Goïta. Je suis content de Choguel Maïga.
Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers, le Créateur de tout. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Nous aussi, nous sommes des individus. Nous aussi, nous sommes des personnes. Tu ne nous as pas envoyés sur terre pour que nous malmènent les Occidentaux. Je dis les Occidentaux. Je ne mets pas tous les Blancs dedans. Tous les Blancs ne sont pas dedans. Les Russes sont blancs, mais ils ne nous malmènent pas. Voilà. Je ne vais pas mettre tous les Blancs. Ce sont les Occidentaux qui pensent que la planète là leur appartient. Les Occidentaux. Nous aussi, nous sommes des personnes. Nous sommes des gens, nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit de décider de notre vie. Nous avons le droit de décider ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon. J'espère que ça va durer. Mali, Assimi Goïta, ne lésinez pas sur les moyens militaires. Il faut vous armer. Il faut former des ingénieurs qui vont fabriquer des armes afin que le Mali soit autonome. Parce que c'est ces Occidentaux-là. Ils notent, mais ils chercheront à se venger un jour. Lors de la vengeance, ils vont nous croiser sur leur chemin. On va les dégager avec nos armes. Il faut se préparer. Vous avez vu, Poutine s'est préparé contre eux. Il s'est préparé des années. Il a construit. Aujourd'hui, vous voyez, ils n'osent pas attaquer. Ils se cachent derrière les Ukrainiens. Ce sont eux qui font la guerre, mais ils se cachent parce qu'ils connaissent les capacités de Poutine, de la Russie. C'est comme ça. Que Dieu veille. Que Dieu veille sur le Mali. Que le Mali devienne une puissance militaire. Puissance économique. Vraiment, on est fatigué. MINUSMA. Les djihadistes avaient occupé 20% du territoire. 20% au départ. 20% du territoire. MINUSMA. MINUSMA arrive. Au départ, je pense qu'ils avaient 6000 soldats. 6000 soldats. Et le territoire, 20%. On a fait qu'augmenter jusqu'à 18 000 soldats. Et les djihadistes ont occupé 80% du territoire. Un peu de mathématiques. Au départ, vous êtes 6 000. Vous êtes 6 000. Le territoire, c'est 20% occupé par les djihadistes. Vous êtes 18 000. Les djihadistes occupent 80%. Vous avez aidé les djihadistes à occuper le territoire, c'est tout. Vous avez aidé les djihadistes à occuper le territoire. Comme ils aident le M23 à occuper le territoire. Partout où ils sont. L'ONU, partout où il n'y a pas de paix. Vous voyez, ils n'emmènent pas leur ONU en Ukraine. Hein? Ils n'emmènent pas leur ONU en Ukraine. Ils emmènent seulement leur ONU là en Afrique. Incapables, incompétents. Non, ce n'est pas qu'ils sont incompétents. Quand on dit même que incompétents, ça veut dire que ça les a dépassés. Non, ils sont complices. Ils sont venus pour ça, occuper le Mali. Ils sont venus occuper le Mali, la MINUSMA, au nom des Occidentaux, au nom de la France. Pour le compte de la France, c'est ça. Il ne faut même pas dire que l'ONU est incompétent. Il ne faut pas dire ça. Parce que quand on dit l'ONU est incompétent, on l'excuse un peu. Hein? Vraiment, qu'ils partent tous. 18 000 casques bleus de l'ONU. Les Maliens sont combien de millions? On ne peut pas trouver 18 000 hommes là-bas. 18 000 hommes conformes en 6 mois. Des gens qui viennent vous dire, quand l'armée dit j'ai tué des terroristes, et l'ONU vous dit, l'armée a tué des civils. Donc c'est l'ONU qui vous dit qui on tue. Mais quand on tue les populations maliennes, l'ONU ne dit pas l'ONU ne dit rien. L'ONU ne dit pas qu'on a tué. L'ONU ne fait pas d'enquête. C'est l'ONU qui dit qui on tue. Qui on tue et qui on ne tue pas. L'armée dit j'ai tué des terroristes. L'ONU vient dire vous avez tué des civils. On fait des faux montages. Des faux montages. Avec même des images satellites. Mais l'ONU n'a jamais, la MINUSMA n'a jamais montré des images satellites de l'attaque des terroristes. Jamais. Non. Je suis en phase avec les autorités maliennes. Ma prière, que ça dure. Que ça dure. Vous savez,
de grâce à Simi Goïta, les 5 colonels là, les 5 colonels, les Amina Fofana, les Ben le cerveau, tous ces gens-là, retenez les leçons de la Guinée. Retenez les leçons de Guinée-Conakry. Retenez les leçons de Guinée-Conakry. Vous savez, Sékou Touré a fait ça. Sékou Touré a fait ça. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il a oublié de doter le pays militairement. Il a oublié de doter le pays militaire. On sait qu'il y a eu beaucoup de coups fourrés, il y a eu des coups d'État, mais je ne sais pas s'il a oublié, je ne sais pas. De doter le pays militairement, des industries. Ça doit être ça l'objectif numéro 1 du Mali. La défense et l'économie. Défense d'abord, ensuite l'économie. Comme la Corée du Nord, il faut que le Mali arrive au stade où il est capable de fabriquer lui-même ses engins militaires. Ses engins militaires, ses bombes, ses missiles. Le Mali doit arriver à ce stade. Comme ça, dans 20 ans, dans 30 ans, quand les Assimi Goïta n'auront plus de force, que le Mali ne retombe pas dans le giron des Occidentaux. Que le Mali ne retombe pas dans le giron des Occidentaux. Regardez la Guinée, regardez Guinée-Conakry. Regardez Guinée-Conakry. Sékou Touré avait libéré la Guinée. Hein. Sékou Touré avait libéré la Guinée. C'est quand il est mort là en 84, sans préparation, etc. Et regardez aujourd'hui la Guinée. Regardez aujourd'hui la Guinée. La Guinée faisait la fierté de l'Afrique. Les Guinéens, ils avaient fait le référendum. Ils ont dit non à la France, non à De Gaulle. C'était une fierté. Ils ont tout essayé pour casser Sékou Touré. Sékou Touré tenait. Ils ont monté des gens, monté. Mais regardez, 60 ans plus tard, qui dirige la Guinée? Doumbouya. Un légionnaire. Sa femme est quoi? Français. C'est la France qui a récupéré la Guinée. Donc c'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte pour le... Donc vous voyez, la Guinée avait fait notre fierté. L'histoire ne doit pas se répéter. Il faut toujours retenir les enseignements du passé. Il faut toujours retenir les enseignements du passé. Toujours. Le Mali ne doit pas retomber dans les mains des Occidentaux. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça ne doit plus jamais arriver ça. Plus jamais. Regardez Cuba. Cuba n'est plus jamais retombé entre les mains des Occidentaux. Plus jamais. Depuis que Castro a fait son coup d'État, jusqu'à présent, Cuba est libre. C'est pas comme Haïti. Haïti a chassé Napoléon. Napoléon a reculé. Haïti est tombé. On a dit comme l'impression qu'il y a une malédiction chez les Noirs. Les Noirs ont une malédiction. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Regardez la Corée du Nord. Regardez la Nord-Corée depuis 50. Depuis 50. La guerre des deux Corées. Depuis 50. La Nord-Corée s'en sort. N'est jamais tombé entre les mains des Occidentaux. Le Mali doit être comme ça. Le Mali doit être comme ça. Capacité militaire. C'est le militaire qui commande tout. Quand tu as le militaire, tu auras le reste. Il faut bien retenir ça. Capacité, il faut s'armer. Il faut acheter du matériel. Il faut en fabriquer. Les ingénieurs maliens, les autodidactes, tout le monde. On a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin des gens qui ont forcément les diplômes. On a besoin de tout le monde. Les ingénieurs, les diplômés, les sans diplôme, les inventeurs, les créateurs là. Créer des choses pour le Mali. Pour rendre le Mali autonome. Militairement, économiquement. On n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Diplômé ou pas diplômé, on a besoin de tout le monde. Ne vous dites pas, non, j'ai pas de diplôme. Oh, mon invention ne sera... On s'en tape. On s'en fout. On s'en fout. Si votre invention, vous n'avez aucun diplôme, mais votre invention là peut aider le Mali. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de probl
N'hésitez pas. N'hésitez pas que les diplômes là ne vous bloquent pas. Que le fait que vous n'ayez pas de... ça vous bloque. Non. Je vous avertis, la plupart des riches que vous voyez au monde là n'ont pas le doctorat. La plupart des hommes les plus riches de la planète là que vous voyez n'ont pas le doctorat. Donc de grâce, que les diplômes là ne vous bloquent pas. Il faut s'armer, acheter du matériel et être capable d'en fabriquer, des drones, etc. Que le jour de l'affrontement va venir avec ces gens-là, que le Mali s'en sorte. Parce que ça va venir le jour de l'affrontement. Ça va venir. Ils se préparent. Ils n'oublient pas. Ces occidentaux n'oublient pas. Ils sont rancuniers. C'est ceux qui ne les connaissent pas. Venez me demander. Moi, je suis un spécialiste des occidentaux. Je suis un spécialiste des occidentaux. Les occidentaux, je les connais comme ma poche. Ma poche. Mais j'ai foi. Les Maliens sont musulmans. Faut pas écouter ces gens des Kémites là qui ont des coutumes, des traditions, des sorcelleries, les Maliens. Faut pas les écouter. Faut pas les tuer. J'ai pas dit faut pas les tuer. Mais il faut avoir la foi en Allah. Les Maliens qui sont musulmans, continuent à être dans l'islam. Continuent à être ceux qui sont chrétiens. Continuent là-dedans. On va les vaincre. Pour combattre des musulmans, pour combattre des chrétiens, il faut être comme eux. N'allez pas pratiquer vos traditions, vos coutumes africaines là. N'allez pas pratiquer ça. Ils vont vous vaincre. Il faut retenir les enseignements de la Guinée. Il faut retenir les enseignements de la Guinée. Guinée-Conakry avec Sékou Touré. Nous vivons dans des pays, des gens nous mettent des institutions partout, on ne demande même pas notre avis. Tu te lèves un beau matin, il y a l'ONU. Tu te lèves un beau matin, il y a la Banque mondiale. On est dans des institutions, on ne sait même pas comment on nous a mis dedans. Et tu te rends compte que toutes ces institutions sont là pour nous contrôler, pour nous enchaîner, sont là contre nous. Nous sommes dans des institutions, mais qui travaillent contre nous. Mais c'est hallucinant. Non. Non, vraiment. Je vais étendre ma main. Je vais étendre. Je vais prier pour le Mali. Oh Seigneur Dieu, Dieu de l'univers, regarde ton peuple malien, regarde le pays. Nous aussi, nous sommes des gens. Nous aussi, on doit nous respecter. Veille sur le Mali, veille sur les Maliens, veille sur les Maliennes, veille sur le gouvernement malien, tous ceux qui travaillent, veille sur leurs amis, la Russie. Donne-leur des capacités militaires. Donne-leur des capacités militaires et économiques afin que quiconque va oser les attaquer, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit Washington, que ce soit Israël, que le Mali, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Royaume-Uni, que le Mali les repousse. Amen. J'ai prié. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.